Bonjour, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tuto sur les fiches clientes. Après mon live sur Facebook sur ce sujet, il y en a beaucoup qui m'ont réclamé un petit tuto que j'avais dit que j'allais faire. Et du coup, le voici. Alors, la fiche cliente que je vais vous montrer ici. Alors après, vous pouvez la faire à votre sauce. Donc, si maintenant il y a des informations que vous ne voulez pas mettre dans ce que vous allez voir, vous le faites vraiment comme vous voulez. Moi, j'ai fait cette fiche cliente parce que je me suis inspirée de deux petits tutos. Et après, moi, je l'ai rajouté à ma sauce. Donc, j'ai vraiment mis ce qui, pour moi, était, on va dire, important ou pas important, mais que je voulais quand même mettre dans cette fiche cliente pour justement avoir le plus d'informations et le plus de détails possible pour la suite. Alors, donc là, je vais vous le montrer sur le PC et après, je vais en remplir une avec vous pour vous montrer un petit peu comment je la remplis également. Alors ici, vous voyez donc la fiche client. Donc d'abord, les informations de la cliente, tout simplement. Alors après, ça peut être le client aussi. Si vous avez des hommes qui veulent juste faire une petite manucure ou quoi, il y a tout à fait possibilité de le faire aussi, hein. Donc moi, j'ai mis tout simplement nom, prénom, la date de naissance. Parce que avoir un petit message de la part de sa prothésiste pour son anniversaire, je trouve que ça fait toujours plaisir. Et on ne sait jamais qu'elle vient le jour de son anniversaire, ou un jour avant, ou un jour après. Si vous voulez lui faire un petit cadeau, bah, c'est toujours l'occasion aussi. Alors, son adresse, le code postal et la ville. Alors, si maintenant il y a des clientes qui ne veulent pas forcément le donner, bah, c'est tout à fait compréhensible. Après, vous allez bien voir au cas par cas ce qui vous donne comme information ou pas. Alors, le téléphone, qui est quand même assez important pour les rappels de rendez-vous, les prises de rendez-vous, etc., etc. L'email, on ne sait jamais que vous faites des petites promotions par email pour faire un truc groupé, ben, du coup, ça peut toujours être utile. La profession ou l'activité de la cliente qui peut vous donner un petit peu une idée dans quoi elle travaille et si éventuellement il pourrait avoir un petit peu plus de risque de décollement ou quoi. Alors, si maintenant c'est une étudiante qui vient, si maintenant elle a une carte d'étudiante, ben vous mettez remise étudiante, oui ou non. Si vous le faites, ça c'est à vous de voir si vous voulez le faire ou pas, hein. Si maintenant oui, ben moi, il me faut une photocopie de la carte d'étudiante pour vraiment bien la mettre avec et avoir la preuve de jusque quand elle fait ses études et jusqu'à quand vous pourriez éventuellement lui donner cette remise. Alors, pour le connu via, donc ça peut toujours être intéressant pour vos statistiques à vous. Donc, il y a peut-être plus de gens qui vont venir de Facebook ou d'un autre réseau social, que ce soit Instagram ou que ce soit éventuellement un de vos contacts de TikTok, etc., etc. Ou du bouche à oreille, tout simplement. Si maintenant c'est une personne qui a fait du bouche à oreille sur votre travail et que du coup ça vient de via, vous pouvez le mettre aussi. Alors, moi, j'ai mis ici le premier rendez-vous. Vous mettez la date, tout simplement. Et si c'est la première pause de la personne, oui ou non. Si oui, vous mettez des notes. Est-ce que première pause chez vous ou alors première pause en prothésie, tout simplement. Alors ici, j'ai laissé quelques petites lignes pour mettre des notes. Alors moi, ici, j'ai mis une petite partie pour la carte de fidélité. Donc ici, je remets la date du premier rendez-vous. Et puis, je mettrai ici dans ce cadre, j'attacherai la carte de fidélité. Alors, pourquoi je décide de la laisser avec la fiche cliente? Parce que toute femme que nous sommes, ou même les hommes d'ailleurs, nous avons beaucoup d'endroits où nous avons régulièrement des cartes de fidélité. Alors, en général, on les laisse dans le portefeuille. Des fois, si on change de sac ou de portefeuille, n'est-ce pas, mesdames? Ou même messieurs, mais plus rarement, on a tendance à les oublier. Alors, l'avantage ici, c'est que si maintenant je mets la carte de fidélité avec la fiche cliente de la personne, ça me permettra qu'à chaque fois qu'elle vienne, bah, je lui mets simplement un petit... alors, à vous de voir si maintenant vous ferez un petit cachet spécialement pour vos cartes de fidélité ou si vous mettez un paraphe, etc., etc. Ça vous permettra justement de pas qu'elle l'oublie à chaque fois et d'avoir un peu une
une vision de ce qu'elle a, du nombre de pauses qu'elle a déjà faites, etc., etc. Donc moi, personnellement, je trouve que le fait de mettre la carte de fidélité avec la fiche cliente est beaucoup plus pratique pour tout le monde. La cliente ne devra pas tout le temps penser à la prendre avec elle, et vous l'aurez directement. Parce que moi, personnellement, si maintenant j'ai une modèle ou quelqu'un qui vient, ben, je prépare la fiche un petit peu avant, je me remémore ce qu'elle a fait la fois passée, et que du coup, ça me permet de gagner du temps et de voir par rapport à ce qu'elle veut faire, si déjà dit ou pas encore. Alors, vous voyez ici en bas, donc moi, j'ai mis mon pseudo, Angels Nice by Cynthia. J'ai mis une petite image un petit peu par rapport à tout ce qui est, voilà, des petites gouttes de vernis que je trouve mignon. Et puis, on continue. Alors, après, on attaque les renseignements divers. Alors, ici, j'ai mis un petit peu tout ce qui va reprendre, comme vous le voyez, les allergies, si elle en a pas, si elle en a ou pas. Si oui, lesquelles. Mettez un petit peu, si la personne sait de quoi elle est allergique, ça peut vous orienter aussi un petit peu. Si elle est diabétique, oui ou non. Si elle a des troubles circulatoires, si elle a des problèmes cardiaques et si elle a des traitements en cours avec des prises de médicaments, oui ou non. Si maintenant la personne sait les médicaments qu'elle prend, c'est toujours bien de les marquer. Alors, on ne demande pas en détail, mais si maintenant c'est des antidouleurs ou des anti-inflammatoires, bref, comme ça, vous pouvez voir un petit peu si elle a des médicaments, parce que ça peut toujours jouer sur une pose d'ongles. Et s'il y a une grossesse en cours, oui ou non. Alors, en dessous, j'ai mis quelques petites lignes. Si maintenant la personne a accouché il y a 6 mois ou il y a 8 mois, vous pouvez toujours le mettre. Ça peut toujours, d'une personne à une autre, par rapport à la grossesse, ça peut toujours changer aussi par rapport à la tenue des ongles. Alors, ici, en bas, j'ai mis l'analyse des mains de la cliente. Alors, en observation, je vais regarder un peu la structure des ongles. Si la personne elle a des ongles bombés d'origine, si elle a des ongles qui poussent vers le haut, des ongles plus normaux ou des ongles un peu curvés. Ça va aussi un petit peu vous orienter sur ce que la cliente aimerait faire ou ce que vous préconisez de faire par rapport à sa structure d'ongles. L'état des ongles, ce sont des ongles normaux, rongés, striés, fragilisés, etc. La couleur des ongles, si c'est une fumeuse, elle aura plus une couleur jaunâtre. Si elle a des taches vertes de par une infiltration, une mycose, ou si elle a une couleur d'ongles tout à fait normale et elle a des ongles sains. S'il y a des ongles tordus, alors si oui, lesquels? Pourquoi j'ai mis ça? Alors, ongles tordus ou doigts tordus. Pour voir un petit peu s'il faudra adapter une certaine technique par rapport à ses doigts. Parce que quand il y a un doigt tordu, il faudra faire aussi en fonction que si maintenant on place le chablon ou la capsule, que ça aille dans le sens du doigt et pas un petit peu l'inverse. Il faudra un petit peu adapter. Et si la personne souffre de transpiration excessive, oui ou non. Et là, j'ai laissé quelques lignes pour faire des notes éventuellement supplémentaires si vous avez d'autres observations par rapport aux mains de votre cliente. Alors, ça, moi j'ai mis ça, l'analyse des mains de la cliente par rapport à moi pour m'aider un petit peu à voir s'il y a des petits trucs ou des techniques qui seraient plus appropriées ou pas. Après maintenant, comme je vous ai dit, c'est un petit peu à vous de voir ce que vous voulez mettre. C'est juste un exemple de la fiche cliente que moi je préconise et que moi je fais, mais vraiment à vous de voir un peu par rapport aux prestations que vous faites, si maintenant vous faites que des poses américaines ou si vous faites plusieurs prestations, etc. etc. Alors ici justement, pardon, les prestations et les observations. Alors ici, je vais marquer la prestation voulue par la cliente. Alors parce qu'il y a certaines clientes qui vont vous dire, écoutez, moi, je préfère un gainage ou un renfort sur ongle naturel, une pose de vernis semi-permanent simple. Alors, si maintenant vous faites du vernis classique, c'est à vous de le mettre aussi, hein, ça c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je ne pense pas que je ferai des prestations de vernis classique, donc moi, je ne le mets pas dans ma petite liste. Les poses de tips gel ou en acrygel, pose de chablon ou pose américaine. Et la prestation la mieux adaptée par rapport à ce que moi, je préconiserais pour la cliente. Voilà. Donc ici, ça reprend un petit peu ce qu'il y avait en haut. Alors, si maintenant vous devez poser des capsules, que ce soit des tips ou que ce soit des poses américaines. Alors, voilà. Alors, main gauche, donc j'ai repris le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et main droite, même chose.
Comme ça me permet, parce que quand vous prenez des poses de... Ah bon, alors les tips, c'est pas tout à fait la même chose, mais vous avez aussi des tailles. Donc c'est un petit peu à vous à bien mettre la taille, et en sachant que la main gauche ou la main droite, il peut y avoir une différence de taille de capsule. Donc bien, ne prenez pas vos acquis. Ah, mais sur la main gauche, c'est comme ça, donc je vais prendre les mêmes tailles sur la main droite. Non, il y a des gens, c'est les mêmes tailles, il y en a d'autres, c'est pas les mêmes tailles. Donc vraiment, faites attention par rapport à ça, parce que ça peut avoir un impact. Alors, les produits à privilégier. J'ai mis ça, pourquoi? Parce que si maintenant, il y a une personne qui a des ongles un peu plus gras ou qui a une transpiration un peu plus excessive, il y aura toujours peut-être des produits à privilégier. Vous savez que si maintenant il y a une personne qui a des ongles sains, tout à fait normaux, vous allez peut-être faire votre protocole habituel. Moi, personnellement, le protocole que je fais sur moi, c'est du nail prep, du primer sans acide et un gel de base dans toutes les techniques que je fais. Maintenant, il y a certaines clientes sur qui je vais faire le même protocole, ça va tenir, et il y en a d'autres, non. Donc, un petit peu à vous de voir par rapport justement aux informations que la cliente soit vous aura données, soit que vous allez observer de vous-même. Il ne faut pas toujours poser toutes les questions aux clientes. Il faut aussi que vous ayez un côté observateur et qui va faire que vous allez observer si elle a des ongles normaux, sains, à couleur jaunâtre parce que c'est une fumeuse ou parce que les petits détails que vous allez poser aussi. Que vous allez demander à votre cliente parce que vous savez qu'elle est fumeuse ou qu'elle travaille dans un certain domaine qui fait qu'elle touche plus aux produits ménagers ou aux produits un peu plus dangereux, si elle porte des gants, pas des gants, etc. etc. Donc, ici, ça va être un peu votre récapitulatif de ce que vous allez privilégier en produits par rapport à votre cliente. Et les produits à éviter. Il y a peut-être certains produits qu'il faudra éviter parce que la nature donc de votre cliente, ça n'ira pas. Ou ça peut être aussi une partie que vous allez remplir par la suite. J'y reviendrai un petit peu après. Alors toujours en fin de ma page, je mets toujours la petite image, ce n'est pas obligatoire. Hein. Et toujours mon pseudo de prothésiste. Alors ici, sur la 4e page, on va arriver dans les tableaux. Vous allez voir qu'après, il y aura les 3 dernières pages, ça va être que des tableaux. Alors ici, je remettrai toujours le nom et le prénom de ma cliente. Alors ici, on arrive dans le tableau général des prestations. Alors, le numéro des poses, la date de la pose, la technique que je vais faire ce jour-là, les produits que j'ai utilisés. Si vous avez des observations, n'hésitez pas à les mettre aussi, et le prix de la pose. Alors moi, j'ai mis le prix de la pose là, mais ce n'est pas obligatoire, je vous ai dit. Tout est relatif, vous prenez ce que vous avez envie de prendre, c'est juste un exemple de ce que moi je fais comme fichier cliente. Donc ça c'est un petit peu le tableau général des prestations. Alors, pour la 5e, ça va être un tableau un peu plus détaillé. Toujours le nom et le prénom de ma cliente. Après ça dépend comment vous allez classer vos fiches clientes aussi. Est-ce que vous les agrafez, vous les agrafez pas? Vous mettez juste un simple trombone. Par précaution, on ne sait jamais que vous mettez un trombone et que ça tombe, on ne sait pas. Donc moi, je mets toujours le nom et le prénom, comme ça vous évite de chercher pendant des heures à regrouper vos fichiers clientes et à retrouver le début de la fin. Alors, sur ce tableau-là, toujours numéro de la pose avec la date, la technique que j'ai fait, la forme que j'ai fait lors de cette technique. La construction, le nail art s'il y en a eu, et la finition. Alors, pourquoi j'ai mis un petit peu plus détaillé et un peu plus général? Parce que justement, ça peut me permettre de me remémorer la fois d'après, si c'est une cliente fidèle, ce qu'elle a fait. Parce qu'on ne sait jamais que c'est une cliente qui vient une fois de temps en temps, parce que soit pendant son travail, elle ne peut pas avoir des ongles, des faux ongles un peu plus longs, ou elle ne peut pas avoir de pose de faux ongles tout court. Mais ça me permet aussi de voir un petit peu ce qu'elle a fait la fois précédente et de me remémorer si elle désire la même chose et les produits que vous avez utilisés. Comme ça, vous ne posez pas la question à la cliente « Ah oui, mais qu'est-ce qu'on a utilisé ?» Parce que la cliente, en général, même s'il y a des prothésistes qui expliquent comment elles font et les produits qu'elles utilisent, il y a des clientes qui ne vont pas s'en souvenir. Donc vous, c'est un aide-mémoire, tout simplement.
Et le dernier tableau, là, ça va être plus par rapport aux réductions, aux promos ou éventuellement si la cliente a oublié de vous payer 5 €, etc., etc. Donc, toujours nom et prénom. Le numéro 1, donc pour le numéro de la pause, on va dire, la date de la prestation, déduire, ajouter et remise. Alors ça, c'est éventuellement pour lors des prochaines prestations. Et le montant, donc, qu'elle vous doit, etc., etc. Alors ici, si maintenant vous avez fait des remises ou pas, donc vous voyez ici que lors de la dernière page, j'ai surligné le 5e et le 10e. Pourquoi? Parce que ça va correspondre à ma carte de fidélité, justement. Ça veut dire que moi, lors de la 5e pause, je fais déjà soit une remise, soit un petit cadeau. Ça, c'est à moi de voir par rapport à ce que je veux, faire. Et lors de la 10e, idem. Voilà. Et je marquerai simplement si j'ai donné 5 € de remise, ou si j'ai mis 10%, etc. Ou si j'ai accordé une autre promotion. Là, je le mettrai là-dedans. Alors voilà pour le fichier sur le PC. Alors moi, personnellement, je l'ai fait sur OpenOffice. Tout simplement, je l'ai fait très basiquement. Après, il y en a qui le font sur Excel. Vous le faites un petit peu. Moi, je l'ai fait de cette manière-là parce que pour moi, c'était plus facile. Et du coup, c'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez le faire. Alors, si vraiment vous avez besoin que je vous montre comment j'ai créé les tableaux, éventuellement, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Si vraiment vous voulez que je fasse un tuto dessus, je ferai un tuto dessus. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, je vais vous montrer avec une fiche cliente que j'ai imprimée, comment je la remplis. Alors voilà. Donc, ici, donc, on reprend donc, les informations de la cliente. Alors, les informations que je vais mettre ici, ça ne va pas être des informations réelles. C'est vraiment des choses que je vais inventer. Et juste pour vous donner un peu un exemple. Alors, le nom de famille. Donc, qu'est-ce que je voulais mettre moi encore? Alors, voilà. Donc, Tasso. Donc, Nathalie. Donc, sa date de naissance, le 15 du 12 1978. Alors, son adresse, bah, vous mettez... voilà. Donc, la rue de Bourgogne. Numéro 110. Le code postal et la ville, donc c'est 1190 à Forêt. Le téléphone, donc voilà, vous mettez le téléphone de la personne. L'email de tasso.nathalie@gmail.com. Voilà. Alors, la profession ou l'activité, donc, fleuriste. Voilà. Alors, la remise étudiant. Alors, ici, ce que je fais, moi, avec certaines parties, c'est que je les mets en surligné fluo. Alors, moi, j'adore les couleurs. Maintenant, ici, je ne le fais pas en couleur big, parce que c'est juste un exemple. Mais si maintenant, vous aimez bien les couleurs et que vous voulez faire ressortir certaines informations plus que d'autres, n'hésitez pas à le mettre en couleur, hein. C'est un petit peu à vous de voir comment vous voulez le faire. Remise étudiante, non. Alors, connu via. Donc ici, c'est une voisine. Voilà. Alors, le premier rendez-vous, donc on va dire que c'était le 10 juillet 2022. Première pause, oui. Si oui, alors ici, je vais simplement mettre que avant, donc VSP, je vais mettre plus vernis classique. On va mettre ça comme ça sera mieux. Voilà. Alors ici, au fait,
il y a une de mes voisines qui vient chez moi et qui est fleuriste en effet, et qui m'a connue parce que justement, elle a vu que je faisais les ongles moi-même et par rapport aux ongles, elle m'a dit, bah écoute, si tu cherches un modèle ou si tu cherches quelqu'un, moi je serais intéressée justement pour me faire une pose de vernis semi-permanent. Et avant, elle mettait du vernis classique sur elle. Donc, je vais mettre vernis classique. Voilà. Ça, c'est la pose qu'elle se faisait elle-même. Alors, la carte de fidélité, la date du premier rendez-vous. Donc, je vais remettre le 10 juillet 2022. Voilà. Alors, ici, j'attends mes cartes de fidélité. Donc, du coup, je vous ferai un tuto sur comment je les ai faites et je vous montrerai un petit peu toutes les cartes que j'ai faites aussi parce qu'il y a plusieurs cartes que je vais faire. Comme je vais faire des press on nails par la suite, je vous montrerai un petit peu ce que j'ai fait aussi comme petite carte qui va avec. Donc je vous ferai un tuto sur mes cartes de visite par la suite. Alors la deuxième feuille, donc pour les renseignements divers, est-ce qu'elle est allergique? Non. Diabète? Non. Troubles circulatoires? Non. Problème cardiaque? Non. Traitement en cours avec prise de médicaments? Non. Grossesse en cours? Non. Et comme sa petite dernière a plus de 2 ans et demi, donc je mets rien. Si maintenant elle aurait accouché il y a 6 ou 8 mois, je l'aurais mis parce qu'il y a certaines femmes chez qui il y a encore certaines hormones qui jouent ou qui ont, après les grossesses, certaines tenues de pose qui tiennent un petit peu moins bien. Alors, pour l'analyse de la main de ma cliente, donc structure des ongles, elle a des ongles tout à fait normaux, très beaux ongles d'ailleurs, normaux. Alors maintenant, moi j'ai mis ça comme ça. Si maintenant vous voulez mettre les possibilités et juste les cocher, vous pouvez le faire aussi. Hein. La couleur des ongles, normale. Ongles tordus, non. Doigts tordus, non plus. Transpiration excessive, non plus. Donc moi ici en note, je n'ai rien à marquer parce que tout est nickel. Alors, pour les prestations et les observations. Alors, la prestation voulue par la cliente, elle, c'est juste une pose de vernis semi-permanent. Juste ça. La prestation la mieux adaptée, alors là, vous pouvez toujours marquer ce qui vous trouveriez aussi bien à faire pour elle. Alors, un gainage, ça peut être très bien pour elle aussi. La pose de VSP. Et elle, comme elle a des très beaux ongles d'une belle longueur, très bien, pas fragilisés ni rien, voilà, je conseille, c'est pas que je conseillerais rien, mais je trouve que ces deux-là, puisqu'elle veut quand même rester dans le naturel et qu'elle a quand même, elle est fleuriste, donc elle n'est pas toujours tendre avec ses mains non plus, elle a un certain style de vie, je trouve que rester dans le naturel est beaucoup mieux pour elle. Alors donc du coup là, il n'y a rien à marquer. Alors, pour tout ce qui est produits à privilégier, à éviter, ben, j'ai rien de spécial à mettre là pour le moment. Parce que du coup, comme elle a vraiment une bonne base d'ongles naturels, là, je mets rien pour le moment. Alors, ici, donc, on arrive dans les tableaux. Donc, je remets son nom et son prénom. Voilà. Alors, tableau général, donc, le 10 juillet. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de mettre l'année, hein, mais moi, j'ai fait ça comme ça. Alors, la technique, ben, pose VSP, tout simple. Produit utilisé, là, vous pouvez marquer ce que vous avez utilisé comme produit. Donc, pour elle, j'ai utilisé, donc, Nail Prep. Ultra Bond. Pour celles qui ne savent pas, l'Ultra Bond, c'est le primer sans acide de chez Ongle 24. Selon les marques que vous utilisez, des fois, il y a différentes... comment on dit? Il y a différentes intitulés. Voilà, il y en a qui vont appeler Bond pour le primer sans acide. Ça dépend un petit peu. Donc là, j'ai mis Extrema base. Voilà. L'observation, ben, j'ai rien à mettre parce qu'elle a vraiment des mains mais
sublime, parfaitement entretenue. Elle prend très soin d'elle. Donc là, franchement, c'est nickel. Pardon. Donc là, le prix de la pause. Donc là, quand elle est venue à ce moment-là, c'était une modèle. Et je l'ai fait à 15 €. Voilà. Alors, je pense que je vais faire un autre tuto, une autre vidéo par rapport à la grille tarifaire que moi, j'ai faite et le pourquoi du comment. En sachant que la grille tarifaire va dépendre de chacune d'entre nous et sera différente. Parce que ça dépend de la ville où vous êtes, de la région. Parce qu'il faut faire un petit peu un survol de ce qu'il y a autour de vous. Il faut voir les produits que vous utilisez, etc. etc. Donc là, quand c'est une modèle, ben, je le mets, que c'est une modèle, comme ça je sais le pourquoi. Et moi, selon la technique qui est utilisée pour la cliente, le prix du modèle diffère un petit peu, ce qui est logique. Je ne demanderai pas la même chose pour une pose VSP qui est simple que pour une pose chablon qui demande un peu plus de travail et un peu plus de produits aussi. Donc voilà. Donc ici, tout simplement, c'est déjà fini pour cette page-là. Alors, ici, donc pour le tableau détaillé des poses, cette fois-ci, donc de nouveau, nom, prénom, la date de la prestation, la technique, ben, une pose VSP simple, voilà. Alors, il y a peut-être des trucs qui se répètent, mais bon, moi j'ai voulu comme ça, mais je suis quelqu'un de base qui aime beaucoup détailler les trucs. Donc, moi, c'est vrai que c'est peut-être un peu répétitif, mais moi, ça me permet je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui est très détaillé. Au plus il y a de détails, au mieux c'est. Alors, la forme, bah, c'était juste... elle a une forme d'ongle un petit peu amande. Voilà. Construction, bah, il n'y en a pas, parce que c'est une pose VSP simple, donc je barre. Nail art, elle n'en a pas voulu, voilà. Et la finition, bah, j'ai utilisé la finition miroir plus, voilà, de chez M-Nails. Bon, là, je ne vais pas marquer de chez qui, parce que vous savez quelle marque vous utilisez, mais j'ai utilisé la miroir plus de chez M-Nails. Et pour la dernière page, donc plus qui est tout ce qui correspond au tarif, on va dire. Donc même chose, nom, prénom, la date de la prestation, déduire, ajouter et remise. Donc ici, là, elle m'a payé simplement donc le montant de la... Donc là, c'était qu'un modèle. Donc là, je remets modèle. Donc à 15 €. Voilà. Et ici, sur la prochaine pause... Ben, du coup, il n'y aura pas de réduction, il n'y aura pas, elle aura le prix plein parce que par rapport au modèle, et ça, ce que j'ai fait aussi moi personnellement, c'est que j'ai fait aussi une grille tarifaire pour les modèles que j'ai mis dans ma grille tarifaire principale et j'en ai refait une plus spécifiquement avec les conditions pour être modèle. Alors, ce n'est pas obligatoire, mais comme je vous ai dit précédemment, j'aime bien les choses qui sont assez détaillées. Donc moi, ça m'a permis de le faire de cette manière-là et d'être plus fonctionnel et organisé. Alors ici, j'ai mis cette case-là parce que si maintenant, on imagine que Nathalie, elle avait, je sais pas moi, elle avait 20 €, mais que vous n'aviez pas 5 € à lui remettre, c'est un exemple, hein. Vous pouvez mettre, par exemple, déduire 5 € pour la prochaine pause. Voilà, tout simplement. Si maintenant c'était le contraire et qu'elle n'avait que 10 € en sachant que, attention, en sachant que normalement c'est toujours mieux de donner le prix de la prestation à la cliente avant pour qu'elle ait le nécessaire avec elle. Voilà. Si maintenant vous acceptez les paiements par carte, c'est encore différent. Bref. Mais on ne sait jamais que voilà. Si maintenant on va dire qu'elle n'avait que 10 € et que c'était 15, eh ben vous pourriez toujours mettre ajouter 5 € prochaine pause. Voilà, c'est tout. Voilà. Donc maintenant c'est un petit peu à vous de voir si maintenant vous voulez faire comme ça. Moi ça me permet aussi de me remémorer si le compte était juste ou pas juste. Alors maintenant, imaginons vous êtes ici.
Donc là, on va dire qu'elle est venue, on dit qu'elle va venir une fois par mois, plus ou moins. On va dire le 8 du 8. Ici, on va dire un peu plus tôt, allez, le 4 du 9. Et puis ici, le 10 du 10, on imagine. Alors, ce que moi, je ferai simplement, puisque ici, il y a déjà une promotion, bref. Alors là, on sera déjà au mois de novembre et on va dire qu'elle va venir le 3 novembre. Donc, par rapport à mes cartes de visite et à mes cartes de fidélité, donc, ici, je ne vais pas vous dire exactement ce que j'ai fait comme promotion, parce que j'ai fait 2 cartes différentes selon, par exemple, les étudiants ou, par exemple, pour mes clientes lambda. Parce que les étudiantes, pour moi, elles n'ont déjà pas beaucoup de revenus, sauf si elles ont des petits travails, mais bon, c'est pas toujours évident. Et même si on travaille un petit peu, ben voilà, les études coûtent cher, etc., etc. Donc moi, j'ai aussi dans l'optique de faire une petite carte de fidélité pour les étudiantes spécialement. Comme ça leur permet aussi de se faire plaisir, de se faire jolie, de prendre du bon temps chez une prothésiste, mais en ne gaspillant pas, voilà, des centaines et des centaines d'euros pour ça. Donc, on va dire que Nathalie vient le 3 novembre et que du coup, là, ici, on va dire que pour ma 5e pause, j'offre, par exemple, on va dire, c'est un exemple, hein, j'offre 10 € pour la prochaine pause. Donc, on va dire ici, compte juste. Ça veut dire qu'elle m'a payé donc le prix plein de ma pause. Donc, après, rien que pour une pause VSP, on va dire que ça sera 25 €. Voilà. Donc, 25 €. 25 €. Et si pour quand elle vient la 5e fois, donc compte juste. Alors, promo, moins 10 €. Voilà. Donc, ici, là, elle a payé toujours 25 €. D'accord? Et la fois où elle va venir en décembre me revoir, on va dire le 7 décembre, eh ben, normalement, ça sera 25 € moins 10. Promo fidélité. Donc, elle ne payera que 15 €. Voilà. Donc, réduction promo. Après, vous le marquez un petit peu comme vous le souhaitez, hein, c'est pas... Voilà. Donc, voilà un petit peu ce que ça pourrait donner comme tableau par rapport aux prestations, etc., etc. Donc, voilà. Après, maintenant, je vous dis, vous le faites vraiment comme vous le souhaitez. Mais moi, c'est un petit peu ce que moi, je trouve le plus simple, tout en étant détaillé et qui, moi, me permet de m'y retrouver par rapport à mes clientes. Et si maintenant, c'est vraiment des clientes qui sont très, très fidèles, qui reviennent chaque mois ou toutes les 3 semaines, etc., etc. Ou si ce sont des clientes qui viennent de temps en temps parce que leur métier ne permet pas d'avoir des poses de faux ongles, que ce soit dans le secteur médical, que ce soit les infirmières, des fois les kinés ou les médecins, etc., etc. Donc, voilà. Ou juste des personnes qui ont envie de se faire plaisir quand elles sont en vacances. Ça arrive aussi. Donc voilà, moi, c'est un peu le fichier que je reprends et qui me permet un petit peu d'avoir une vue d'ensemble sur ma cliente. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ce tuto vous aura aidé pour vous aider à faire vos fiches clientes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Si maintenant, pour celles qui ont besoin d'un petit coup de main pour comment créer la fiche cliente sur PC, dites-le moi toujours en commentaire, je peux toujours faire un petit tuto dessus, en espérant que ça vous aide pour créer votre fiche cliente. Alors, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, c'est vraiment un exemple dont vous pouvez vous inspirer. Si maintenant vous souhaitez faire tel quel, bah, c'est une chose. Si maintenant vous voulez vraiment un peu le faire à votre sauce et personnaliser le tout, bah, c'est bien aussi. Donc c'est vraiment
juste une vue d'ensemble de comment moi je procède par rapport à mes modèles et à mes clientes, et que du coup comment je vois la possibilité de faire aussi une relation personnalisée avec chacune d'entre elles. Sur ce, ben écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.